de bien? Ok, tout le monde m'entend, tout le monde me voit? Oui. Hey, regarde ma patronne qui est là. Ah, la surprise! Ok. Là, on a tout chamboulé, mon père. Ok, ça va. Moi, mon témoignage, il se relie avec le frère Julien. Moi, mon témoignage, il commence aux États-Unis. Donc, j'ai vécu pendant 7 ans aux États-Unis. Je suis parti aux États-Unis en 2015. Et tout allait bien pour moi, en fait. J'étais aux États-Unis, j'avais les papiers. Je suis parti à l'école, je suis parti à l'université. Et moi, ma profession, j'ai toujours voulu être acteur. Je commençais les études d'acteur, je faisais des vidéos comiques, je faisais des courts-métrages et ma vie allait bien, tout allait bien. J'ai même reçu le prix du meilleur court-métrage à Atlanta. Donc tout allait bien pour moi dans ma vie. Mais il me manquait un truc. Moi, j'ai pas l'histoire où il y a des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Après, un truc qui s'est passé, après ils ont connu le Seigneur. Moi, j'étais déjà déjà allé à l'église depuis que j'étais tout petit. Donc, je me suis fait baptiser quand j'avais 7 ans. Moi, j'étais déjà dans le Seigneur, en fait. J'étais déjà dans le Seigneur, mais il manquait un truc. Et donc, mon histoire, en fait, quand je vais raconter mon histoire, je veux qu'à la fin, le seul truc qui vous reste dans vos têtes, c'est que vous arrêtez, vous ne limitez pas le Seigneur à des petites choses. Donc, je vais raconter mon histoire. Donc, j'étais aux États-Unis, comme je disais, tout allait bien. J'étais frais, j'étais plus mec que ça, j'avais des abdos, j'avais le travail, tout était bien. Et ensuite, je vivais avec mon oncle et ma tante. Mes parents, ils sont restés ici en France, moi je suis aux États-Unis avec mon oncle et ma tante. Mais je connaissais le Seigneur et tout, mais le Seigneur, il voulait me monter dans une autre dimension. Parce qu'en fait, des fois, quand les choses vont bien, c'est facile de rester en fait dans le train-train habituel. Quand les choses vont bien, on n'essaie pas de se pousser à aller à un autre niveau, parce que tout va bien. Mais moi, je savais que je voulais être un acteur, je voulais faire des grandes choses, mais je ne bougeais pas en fait, j'étais fainéant, parce que j'avais le travail, tout allait bien. Et des fois, quand on ne veut pas bouger, le Seigneur, il t'appelle, mais si tu ne veux pas bouger, il va tout faire pour bouger. Donc, il a vraiment chamboulé ma vie. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, on a appris que ma tante avait le cancer du sein, que je restais avec mon oncle et ma tante. On a appris qu'elle avait le cancer du sein, et puis 2 jours plus tard, mon oncle est mort d'une crise cardiaque. Donc en fait, je ne vous dis pas l'ambiance un peu à la maison. Mais jusque-là, nous on prie, on s'est dit, Seigneur, il va aider, tout ça. On reçoit un appel de l'ambassade, comme quoi j'ai des problèmes de papier, il faut que je reparte en France. Et je devais commencer l'université, une des plus grandes universités d'art à Atlanta qui s'appelle SCAD. Je venais d'avoir une bourse entière. Donc je commence à prier, je vais prier, le Seigneur il va aider, tout ça, tout va bien. 1 mois, 2 mois, maintenant commence les thérapies de la chimio, voilà. Et le moral à la maison est à 0. Ils ont peur que je dois partir parce que moi je fais beaucoup de blagues à la maison et tout, donc j'étais un peu le bout en train en fait, de la maison. Et mon oncle était mort, mon oncle est décédé, et je devais impérativement retourner en France. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pris la décision de retourner en France avant que ça soit trop tard, parce que si tu ne pars pas de toi-même, en fait, tu peux être interdit d'aller aux États-Unis pendant 10 ans. Donc je suis revenu en France. Et quand je suis revenu en France, j'étais en fait j'étais KO. Parce que je suis revenu en France, j'avais plus de boulot, j'avais plus rien. J'allais devoir partir à Pôle emploi. Moi qui avais travaillé trop dur, j'étais à l'université et tout. Et là, je faisais la queue avec des gens en survêt et tout. Moi, c'est pas ça, j'étais aux États-Unis et tout le monde vient me voir. Et mon frère, ça va et tout, c'est dur. Je dis non, je suis pas comme ça. Moi, j'ai plein de bails à faire. Mais c'était pas encore fini. Donc, je suis un peu parti en dépression. J'ai pris beaucoup de poids. Et moi, j'étais en dépression, je commençais à perdre mes cheveux. Je commençais à avoir mes couilles qui commençaient à aller sur le côté. Mon histoire, elle va bien finir. Hein. Vous me regardez comme ça, elle va bien finir. J'ai des quoi là, tu vas dire. Et donc, voilà, ça n'allait pas bien. J'étais ici. Et puis, mon père, il a touché à pas rester comme ça, rester à la maison tout seul, sans rien faire. Je vais aller chercher du boulot. Et donc, moi, je fais des études d'art. C'est déjà très dur de trouver du boulot quand tu fais des études d'art, mais quand tu viens dans un autre pays, c'est encore plus dur. Donc, je suis venu. Maintenant, je sais pourquoi. Maintenant, je sais. Je suis venu en France et j'arrivais pas à trouver du boulot. 2-3 mois, j'arrivais pas à trouver. Donc, je suis parti à la mission locale. Et avec mon conseiller, j'ai rencontré un conseiller qui s'appelait Edouard Fomété, et le conseiller il est là. C'est n'importe quoi, je m'en prie, il est là. Mon conseiller, je me dis, ouais, je parlais anglais et tout ça. Et donc il m'a dit qu'il va faire un appel à cet endroit qui s'appelle la maison de la photo. En passant, allez tous à la maison de la photo, c'est à Lille, il y a plein d'expositions.
aller là-bas. Et puis, on a fait un appel. Et, j'ai fait un entretien avec Violette Philbout qui est juste là. Ouais. Et en fait, moi, je ne savais pas ce que Dieu faisait parce que c'est pas ça que je voulais faire. Parce que j'ai pas seulement quitté ma famille aux États-Unis, j'ai quitté beaucoup de personnes. J'avais 24 ans quand je suis revenu. Donc de 16 à 24 ans, on devient un homme. Il y a des filles qu'on rencontre, des amis qu'on se fait. Donc je voyais toutes les filles la fille que j'aimais bien, la fille que j'aimais bien. La vérité est sortie là. La fille que j'aimais bien, mes amis, tout ça. En fait, je ne pouvais plus aller les voir. Dans ma tête, j'étais pointé, j'avais plus de problème de papier. Donc je me suis dit, je perds l'entretien, mais je vais aller à moitié. Je suis parti, j'étais pas rasé. J'avais fait mon CV en 2 heures, 2 minutes. Mais le courant s'est bien passé. Je l'ai fait en tête à tête avec Violette Philbout. Et ça s'est bien passé. On m'a dit, tu peux commencer quand? Donc j'ai dit, je peux commencer en septembre. Donc, jusque-là, tout allait bien, j'ai commencé le travail. Je me suis dit, Seigneur, je ne m'as pas fait quitter les États-Unis où tout allait bien pour moi pour aller juste. C'est bien la photo, mais c'est pas que ça. Je dois faire des trucs, il faut que j'avance. Et donc, je n'avais pas d'église ici. Parce que moi, j'allais à l'église aux États-Unis. J'allais à l'église aux États-Unis, mais je n'avais pas d'église ici. Donc, ma famille, elle allait à l'église, aller dans cette église. Mais moi, je voyais cette église de noirs et tout, église africaine. J'étais trop. Je me disais, moi, ils ne connaissent pas le Seigneur comme ils connaissent là-bas, on prie et tout, il n'y a pas. Et le Seigneur m'a vraiment montré le contraire. Quand je suis venu ici, le Seigneur m'a dit, en gros, le message que j'ai reçu, on faisait le message, c'était donne-moi ta vie, et puis si tu t'occupes de moi, je m'occupe de toi. Donc je lui ai dit, regarde Seigneur, moi je veux faire un pari avec toi, mais je veux le faire qu'une fois, après c'est terminé. Là, je vais faire quoi? Je vais venir tous les jours. Je vais venir le mardi l'enseignement, je vais venir le vendredi, c'est le jour de la prière, je vais venir le dimanche, je ne vais plus sortir. Je ne parlais à aucune fille, je vais faire tout seul. Donc tout le monde fait les fêtes, on m'invite tous les samedis, fais ça, fais ça. Moi, je vais vraiment mettre à part. Mais si tu n'as pas de réponse, tu ne veux pas me dire si je vais en faire, t'es pas venu, parce que moi, j'aurais fait ma partie. C'est de faire cette solution, enfin, de dire ça, c'est très dur, surtout à mon âge. Surtout quand on rencontre des gens, on rencontre des filles de notre âge. Mais la plupart des filles du monde, elles vont, même si elles t'aiment bien, elles vont pas. Si tu leur dis, ouais, moi j'essaie de mettre de côté pour le mariage, alors ça leur fait bizarre. C'est très dur de. Même si elles te disent, ouais, parce qu'on veut se marier, tu ne te maries pas comme ça. Donc il y a quand même une longue période. Je me suis dit, en fait, je veux attendre. Et le Seigneur m'a dit, arrête de penser à ça. Occupe-toi de l'église, et t'inquiète, moi je m'occupe de toi. J'ai dit, vas-y, ok, ça marche. Donc je commence à venir tous les jours. Je venais à tout, à part les réunions de maman, de papa. J'étais là tout le temps. Vous pouvez me voir, j'étais derrière. Je venais tout le temps. Après le travail, je courais, je venais ici, j'étais fatigué. Tous mes potes, ils allaient boire, ils allaient faire plein de trucs. Moi, je voulais faire avec eux, mais j'étais fatigué. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour faire court? Je suis parti à l'ambassade, parce que je me suis dit, je vais quand même faire ça par moi-même sur le côté. Et ils m'ont dit, t'es venu aller aux États-Unis pendant 10 ans. Alors j'ai dit, mais je suis venu de moi-même, ils m'ont dit, non, tu ne peux pas aller aux États-Unis pendant 10 ans. Alors là, ça m'avait tué, je fais des parents, je continue. Et un jour, je marchais dans la rue et j'ai vu Julien. Julien était là et il me raconte un peu cette histoire et tout. Et il me dit, ouais, il va te à la rue et tout ça. Et en fait, j'écoutais pas trop, mais j'écoutais ce que le Seigneur disait. J'ai dit, vas-y, viens à la maison, quand il vient à la maison. Il a commencé à rester à la maison. Je n'ai pas dit aux parents. Il venait dans mon appart, il restait à la maison. Mais mes parents, ils ont été au courant, ils voyaient à chaque fois qu'ils venaient. Ils m'ont pas trop fait de problème, ils n'ont rien dit, ils ont accepté dans la famille. Il commençait à venir. Et un jour, je commençais, plus je venais à l'église et plus en fait j'apprenais, plus j'étais en relation avec le Seigneur. Ce n'était pas le même Dieu que je voyais. C'était pas le Dieu faible qu'on voit des fois dans les églises catholiques, toujours sur la croix. C'est pas le Dieu du visage européen, le Dieu qui ne parle pas, le Dieu qui. Non, je commençais à avoir une vraie relation. Il y avait des choses qui changeaient dans ma vie, mais c'était toujours pas. Carrière, c'était toujours pas des trucs. À mon travail, ça allait trop bien. Mes boss ils me laissaient faire des choses, rencontrer des personnalités, tout allait bien. Mais j'étais toujours coincé. Alors, le pasteur, il commençait à prier pour les gens qui avaient des problèmes de papier. Mais c'est les gens qui ont problème de papier, c'est les papiers en France. Donc, on va se dire ça. Ça va aller pour moi. Ils disaient tous ceux qui ont des problèmes de papier, aller à la préfecture, aller prier. Moi, j'ai pris ce message et je suis parti à l'ambassade. Je suis parti prier à l'ambassade. Je suis parti à Paris tout seul. J'ai en train de prier tout seul à l'ambassade. Mais j'avais la foi, j'ai dit, vas-y Seigneur, je suis peut-être ridicule maintenant, mais si ça ne marche pas, je vais tout faire. Je vais partir, je vais être un grand fou. Donc j'ai prié pour aller à l'ambassade, j'ai prié. Je suis revenu. Et après plusieurs mois, je suis reparti à l'ambassade. Je me suis dit, je vais aller les voir avant, c'est un truc qui va changer. Je suis parti à l'ambassade. Et ils m'ont dit, j'avais pas pris de rendez-vous, rien du tout. Quand ils m'ont vu, ils ont tapé mon salaire, ils ont dit, on m'a déjà donné le visa il y a 6 mois. J'ai dit, quoi? J'ai dit, non, mais regardez bien, moi c'est cœur que, hier, je sais pas si une personne dit, non, on vous a déjà donné le visa il y a 6 mois.
Parce que pour donner le visa, en fait, tu dois donner ton passeport, alors que je n'avais jamais donné, parce que ben, mon passeport est là, je n'ai pas reçu de visa. Ils m'ont dit, ben, donnez-nous votre passeport, en 3 jours, vous allez recevoir votre visa. Donc ça, c'est le premier miracle. Je reçois mon visa, je peux repartir aux États-Unis. Donc ça, c'était parti. Ah Seigneur, ça tue. Ce côté-là, merci d'avoir pris soin de moi. Après, il me dit, rentre à la maison, il y a Julien. Je dis, ok, on est parti, je suis parti à la maison. J'ai l'habitude de faire mes vidéos, et quand je fais une vidéo, j'ai l'habitude d'avoir juste 2000 vues, 10 000 vues, un truc comme ça. Donc Julien était à la maison, et j'ai dit, viens, on fait une vidéo, on a fait une vidéo sur, il y avait le film Avenger Infinity War qui devait sortir. Il y avait le film Avenger Infinity War qui devait sortir. Et j'ai dit, viens, on va faire une vidéo sur ce film-là, parce que la bande-annonce n'était pas encore sortie. On a fait une vidéo, on est parti dormir. Quand on s'est réveillé, il y avait 100 000 vues sur la vidéo. Il y avait 100 000 vues, on a été appelé par les patrons de Disney. Ils nous ont dit, vous, ce que vous faites, c'est. La vidéo elle est trop bien, il faut que vous venez à l'avant-première d'Avenger Infinity War à Los Angeles. Donc pendant que ça se passe, moi j'étais au travail et je me suis dit, comment je vais demander, comment je vais leur dire à mes patrons, en fait, il faut que j'aille à Los Angeles à l'avant-première. Et les vidéos, elle est là, pas de question, ils me laissent, ils sont trop cool avec moi, je sais pas si. C'est-à-dire qu'ils me laissent. Tu peux y aller, aucun travail va me laisser faire ça. Tu peux y aller, pas de question, quand tu reviens, tranquille. Et elle n'était pas payée de toute façon. Donc on part à l'avant-première. On arrive, ils vont payer pour l'avion, hôtel 5 étoiles. On arrive, pour notre fille, il y avait une carte avec $200 dessus. Et tout va bien, après on descend, on arrive à l'avant-première, on fait une vidéo dans l'avant-première. Il y a Samuel Jackson, il y avait Kevin Hart, The Weeknd, toutes les stars d'Avengers étaient tous ensemble. Il y avait les patrons Disney qui voulaient prendre des photos avec moi et Julien. Ouais, vos vidéos, ils ont pris des photos avec nous. Les réseaux sociaux ont commencé à monter avec 15 000 vues. Lui, Julien, maintenant qu'il met une photo en ligne, il y a 400 j'aime que des filles. Et ça a commencé à bouger. Et le truc que je veux vous dire, c'est que quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu lui fais confiance, en fait, des fois, j'ai pensé que c'est le Seigneur soit des États-Unis, le Seigneur ou de la France. On sépare un peu, mais tout ça, c'est à lui. Il m'a fait monter, j'ai mangé en face, on était dans la table de Scarlett Johansson, et avec des millionnaires, nous on n'avait pas de sous, mais on était avec eux. On était avec eux, donc c'est pour dire, le Seigneur il me disait, t'inquiète, si tu t'occupes de moi, je vais te monter, c'est tout. Et là, il y a des grosses choses qui sont en train de se passer, on ne va pas encore tout dire, ça c'est pour mon prochain témoignage, pour ça il faut venir à l'église. Julien et moi, on va monter, mais on reste connectés au Seigneur. Donc le message, je vais vous dire, s'il y en a peut-être ici qui disent, moi j'ai donné ma vie au Seigneur, mais je n'ai pas envie de mettre de côté ma carrière d'artiste, ma carrière de peintre, tout ça, où j'ai envie d'être travailler dans la politique, j'ai envie de faire ça, mais je ne peux pas. Le Seigneur, il peut tout faire dans le Seigneur. Il faut arrêter de le limiter, parce que quand on pense à devenir chrétien, on regarde toujours les trucs qu'on ne peut pas faire. Au lieu de regarder les trucs qu'on peut faire. Et les trucs qu'on peut faire sont beaucoup plus grands que les choses qu'on ne peut pas faire. Donc, si vous devez retenir 3 trucs de mon message, c'est que vous récupérez les quoi? Le Seigneur est grand, et limitez pas le Seigneur. C'est tout ce que je voulais dire.